Avant de rentrer dans Sublime, ce dont j'étais certaine, c'est de n'avoir ni besoin de plus de connaissances, ni de plus de compétences, mais d'un endroit où consolider mes savoirs, mais surtout comprendre le processus, le fil conducteur de mon parcours et d'assumer là où ça m'emmenait. Donc j'avais pas besoin qu'on me rassure, j'avais pas besoin qu'on me trouve formidable, j'avais besoin d'un espace assez grand pour pouvoir étaler toutes les pièces du puzzle, les assembler et pouvoir enfin admirer l'œuvre que j'étais en train de créer. Et puis le 26 décembre, je me rappelle très bien, le lendemain de Noël, je reçois un mail de Laetitia avec une certaine appréhension avant de l'ouvrir, me disant « mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Et c'était l'ouverture, l'initiation de Sublime, où Laetitia cherchait une dizaine de personnes pour l'accompagner dans un endroit où elle-même ne savait pas vraiment où est-ce qu'on allait aller. Donc évidemment, je ne connaissais pas le contenu, je ne connaissais pas l'organisation, je ne connaissais pas les thèmes, je ne connaissais pas le programme, je ne connaissais pas les personnes qui allaient entrer dans cet espace, mais je connaissais la durée et je connaissais Laetitia. Pour avoir travaillé avec elle en one-to-one et avoir été dans ses sous-groupes, je savais et je sais qu'il n'y a pas de différence dans la qualité de sa présence, dans l'implication qu'elle a, dans la qualité de ses interventions, ni même dans le niveau d'intimité qu'elle partage entre un one-to-one et un groupe. Et je savais aussi, parce qu'elle m'avait confié certains événements de sa vie, je savais qu'il se passait un grand bouleversement et j'avais envie, et c'était une évidence pour moi, d'être présente à ses côtés dans cette transition que je voyais, où elle était de plus en plus stable, de plus en plus ancrée et même de plus en plus lumineuse malgré le chaos qui se pouvait en apparence être autour d'elle. Donc j'avais envie de me pluguer à cette énergie de transformation et d'être un peu un témoin privilégié. Et puis quand on est dans les espaces de Laetitia, s'il y a bien une chose qu'on ne questionne plus, ce sont ces évidences-là. Et j'ai embarqué dans Sublime au mois de décembre. Alors, si vous cherchez des outils, si vous cherchez une méthode, évidemment, c'est pas l'endroit où il faut être. Sublime, c'est plutôt un palier, un niveau, je dirais peut-être, une posture sur laquelle s'accoter, où on ne peut plus redescendre, parce que quand il y a des vérités qui apparaissent à notre conscience, on ne peut plus les ignorer. Et ça nous demande du courage, de l'honnêteté dans les choix que l'on fait en suivant, ou même dans les non-choix que l'on fait. Alors Laetitia, je l'imagine comme une funambule sur son fil, avec son tutu, son ombrelle, ses grandes boucles d'oreilles, en train de virevolter à plusieurs mètres de hauteur, et à nous embarquer aussi avec elle. Et puis on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et j'ai décidé que Laetitia faisait partie de ces 5 personnes.